Bonsoir et merci d'être avec nous sur Al24 News. Aujourd'hui, dans édition spéciale, la situation sécuritaire qui se détériore une fois de plus en Libye. Des combats entre milices qui ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli sur fond de chaos politique avec deux gouvernements rivaux ont fait au moins 32 morts et près de 160 blessés selon un nouveau bilan officiel. Les affrontements entre milices concurrentes ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale où des rafales et tirs ainsi que des bombardements ont retenti toute la nuit et dont la journée de samedi. Un calme précaire toutefois régnait néanmoins sur la ville dans la nuit qui a suivi. Pour tenter de décrypter ce regain de violence, nous avons avec nous Mohamed Sibachir, politologue, professeur à l'Université d'Alger. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est avec nous également Karim Ben Saïd, journaliste tunisien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors tout d'abord, nous vous proposons de faire un point sur la situation, signé Leïla Gertal pour nous retrouver juste après. On est loin de l'ambiance des préparatifs des élections du 24 décembre où les espoirs portaient sur une issue de la crise dans laquelle la Libye est plongée. La Libye revient en arrière à défaut d'avancer et la situation est loin d'être rassurante pour plusieurs facteurs. Les affrontements meurtriers d'hier ont repris avec férocité atteignant leur paroxysme. Le bilan des morts s'est élevé à 32 morts et 159 blessés selon le ministère de la Santé libyen. Des factions armées se dirigeant vers Tripoli, venant en conquérant, se sont confrontées à des milices armées dites pro-Dbeïba. Les hommes de Béchara, confrontés à ceux de Dbeïba en l'espace de quelques heures seulement, ont embrasé les rues menant vers la capitale. Même les hôpitaux n'ont pas été épargnés. Il serait 6 hôpitaux à être touchés par les tirs des groupes armés, rendant le travail du personnel médical très difficile, notamment l'accès à certaines zones en grande détresse. Bien sûr, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le secrétaire général de l'ONU dit suivre avec inquiétude les informations sur ces affrontements, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Pratiquement la même réaction de toute la communauté internationale qui exhorte les parties libyennes au dialogue. Un dialogue que tous souhaitent de leur vœu, mais dont aucun ne livre le mode d'emploi. Qui pourra départager Dbeïba et Béchara? Qui pourra faire la distinction au sein des groupes combattants? Qui pourra apporter la paix en Libye? Qui en dehors des Libyens? Pourtant, ce sont les premiers exclus du débat. Voilà, et pour coller à l'actualité, nous venons d'apprendre que le procureur général militaire vient d'interdire à Fethi Bachara, l'homme fort de l'Est soutenu par Khalifa Haftar, de voyager. Nous tenterons donc de décrypter tout cela avec nos invités. Tout d'abord, Mohamed Sibachir. Alors, ces nouveaux affrontements sont d'une ampleur sans précédent depuis l'échec en juin 2020 de la tentative de Khalifa Haftar de conquérir militairement la capitale. Quelle lecture première en faire, Mohamed Sibachir? Bon, la première lecture qu'on peut faire, c'est la guerre est revenue en Libye. Les Libyens, ou du moins les milices libyennes, sont prêtes à en découdre au lieu de suivre la démarche politique proposée par plusieurs partis dans l'Algérie, c'est-à-dire aller vers des élections à travers une règle constitutionnelle qui devait réunir l'ensemble des Libyens, mais le fait de n'avoir pas réussi justement le pari de résoudre la crise libyenne à travers la démarche politique, c'est les armes qui, on entend justement les armes, et le risque, c'est de voir la crise libyenne aller vers une guerre civile qui a été contenue depuis 2014 et qu'on a essayé de régler maintes fois, que ce soit au niveau local, régional ou même au niveau des instances internationales. Je crois que les alliances extérieures à la Libye sont en train de mener par milices interposées cette guerre
justement, il y a une différence que les Libyens n'arrivent pas à départager entre Benghazi d'une part et Tripoli d'autre part. D'autre part, nous allons peut-être avoir la lecture de Karim Ben Saïd. Alors, on l'a dit, ces nouveaux affrontements sont d'une ampleur sans précédent depuis l'échec en juin 2020 de la tentative de Khalifa Haftar de conquérir militairement la capitale, Tripoli. Comment interprétez-vous cela? Absolument, c'est un petit peu dangereux. Il faut rappeler aussi, évidemment, que le spectre de la guerre et de la guerre civile est encore présent en Libye, mais il faut rappeler aussi la dernière tentative, en mai dernier, une première tentative de Béchara, avec évidemment la complicité ou le soutien d'un certain nombre de milices à l'intérieur de Tripoli, de pénétrer en victorieux à Tripoli, mais ça a été, évidemment, on le sait tous, un échec pour Béchara. Et là, c'est, semble-t-il, selon en tout cas les déclarations de Abdelhamid de Baïba, il s'agirait d'une deuxième tentative du côté de Béchara et de son soutien, donc Khalifa Haftar, de faire tomber, disons, Tripoli, de faire tomber Abdelhamid Dbaïba. Donc c'est là Bachara qui serait sous ISTN selon nos dernières informations. Absolument, absolument. Et donc c'est vraiment le risque est grand, le risque est là. Alors la lecture que je fais, franchement, il y a deux options. Finalement, on a beaucoup parlé des élections, mais c'est une vraie équation, c'est un vrai casse-tête difficile à résoudre. Oui. On dit que pour résoudre ce conflit, il faudra faire des élections, mais peut-on, encore une fois, envisager d'organiser des élections dans ce contexte précis? C'est bien, évidemment, comme le dit le reportage, personne ne livre le mode d'emploi de cette paix et de ce dialogue. C'est bien de vouloir organiser des élections, mais avant tout ça, il faudrait cesser les hostilités des deux côtés. Quand justement, on voit, par exemple, le nom des milices, ça nous renvoie on voit le ridicule dans tout ça. À Tripoli, il y a presque, je sais pas, il faudrait compter une dizaine de milices à l'intérieur de Tripoli, au nom bizarre. Certains soutiennent Béchara, Haftar, et certains soutiennent Abdelhamid Dbaïba. D'autres essayent d'arrondir les angles en restant vraiment neutres, mais ce n'est pas comme ça qu'on va bâtir un État. Et c'est là mon plus grand regret pour moi. Il y a deux options. Il y a l'option de terminer tout ça sur le plan militaire, et il semble que personne n'a vraiment la force d'en découdre sur le terrain. Donc on ne peut pas en découdre, puisque on l'a vu, des tentatives de Béchara ont échoué. Il y a une sorte d'équilibre de terreur entre les deux parties. Et du coup, il n'y a pas de solution, sauf le dialogue. Donc avant de parler d'élections, il faudrait vraiment cesser les hostilités d'un côté comme de l'autre. Et justement, Monsieur Ben Saïd, le gouvernement d'union nationale dirigé par Abdelhamid Dbaïba et celui revendiqué par Fethi Bachara s'accusent mutuellement d'alimenter ces violences orancées que Fethi Bachara, soutenu par Khalifa Haftar, n'a jamais caché son ambition d'entrer à Tripoli pour y asseoir son autorité, n'est-ce pas? Évidemment. C'est la raison pour laquelle, pour moi, franchement, je le dis franchement, il faut la deuxième solution. Donc, d'abord, il y a la guerre, et en découdre sur le terrain et s'imposer sur le terrain, et à l'évidence, personne ne peut le faire. Et la deuxième option, comme le dit la communauté internationale, c'est dialoguer. Encore, il y a deux options pour le peuple libyen uni. Il doit soit se révéler vraiment contre un establishment politique aux ramifications internationales qui fait du mal au pays, et prendre vraiment conscience de la nécessité de construire une nouvelle Libye, soit franchement continuer à obéir à une logique tribale, mais vraiment, quand on voit, comme je vous l'ai dit, quand on voit le nom des milices, on comprend que la situation est intenable.
Très bien, je vous renvoie la question. Mohamed Si Bachir, les deux gouvernements rivaux, celui de Abdelhamid Beba et de Fethi Bachara, s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces violences. Y a-t-il un coupable? Le seul coupable, je crois, c'est les alliances troubles des deux parties, que ce soit Benghazi ou Tripoli, car il y a tout d'abord du côté de Tripoli un jeu trouble, il y a des revirements turcs avec la nouvelle politique régionale et internationale d'Erdogan qui est en train de réorganiser ses alliances, que ce soit avec l'Égypte, avec les Émirats, avec l'Arabie saoudite, qui, de leur côté, soutiennent bien sûr Benghazi. Et du côté de Benghazi, il y a bien sûr le refus de toute option d'organisation des élections sans qu'il n'y ait un rôle futur pour Haftar, que ce soit à la tête de l'armée, parce qu'il y a derrière la manne pétrolière, il y a le marché gazier, il y a le marché de la reconstruction de la Libye, ou bien la deuxième option, c'est de laisser Haftar postuler à la présidence de la Libye et bien sûr du côté de Tripoli, avec la présence de Dbiba qui a une ambition présidentielle soutenue par la France notamment. Dbiba est en train de prendre les allures d'un présidentiable qui refuse de remettre bien sûr son autorité à un gouvernement qu'il ne reconnaît pas, et au lieu de voir le Parlement libyen aller vers Tripoli, essayer d'organiser un peu un compromis entre les deux, entre Tripoli et Benghazi, il a justement mis le feu à l'huile en nommant Bachara, nouveau président du nouveau gouvernement, que Dbiba refuse de reconnaître. Et n'oublions pas que quelque part la lettre de Bachara demandant la capitulation de Dbiba avant-hier était une déclaration de guerre, et nous n'avons aucune déclaration que ce soit de la part des alliances de Benghazi ou de Tripoli, sachant que les milices sont armées par les alliances de cette partie et les alliances de l'autre partie, bien sûr. Très bien. Et selon vous, Monsieur Si Bachir, sommes-nous en train d'assister à une nouvelle bataille interminable dans ce conflit qui n'a que trop duré? Non, on est en train justement de voir uniquement les débuts d'un combat qui va se terminer avec un compromis quand les instances internationales vont intervenir pour essayer de désescaliner un peu la chose d'une part, et essayer d'ouvrir une porte, d'entrouvrir plutôt une porte pour un compromis entre les deux parties, soit imposer une règle constitutionnelle qui permettrait un rôle donné à Haftar, que ce soit en chef de l'armée libyenne ou en présidentiable, et qui garderait en quelque sorte les chances de Dbiba de postuler pour la présidence libyenne. Nous ne voyons pas, avec ce qui se passe à Tripoli maintenant, on ne voit pas justement ce qui va se passer dans les 2, 3, 4 semaines ou les mois à venir. Très bien, nous allons voir ce qu'en pense Karim Ben Saïd. Sommes-nous, selon vous, en train d'assister à une nouvelle bataille interminable qui s'annonce? Alors franchement, j'aimerais être un petit peu plus optimiste que le professeur, mais non, effectivement, comme le dit le professeur, vraiment, ce qui se passe n'augure rien de bon pour l'avenir de la Libye. C'est très compliqué. Encore une fois, moi, ce qui me désole, c'est que, et comme le dit aussi votre reportage, c'est où est le peuple libyen dans tout ça. Vraiment, c'est l'idée. Pour l'heure, il n'est pas consulté. Excusez-moi. Pour l'heure, il n'est pas consulté. Absolument, car l'organisation des élections s'avère impossible à l'heure actuelle. Exactement, il n'est pas consulté, et c'est ce qui me désole. Moi, c'est l'idée principale que j'essaie de développer à chacune de mes interventions sur le sujet, c'est où est le peuple libyen
ou bien on nous dit qu'il n'y a pas de peuple libyen, il y a des tribus libyennes. Moi, je veux bien entendre ça et écouter cela. Mais en tout cas, donc la situation vraiment est devenue intenable. Alors, on a beaucoup parlé de ces pays étrangers qui ne sont pas étrangers vraiment à tout ce qui se passe, mais qui se détournent actuellement de la Libye. Et je pense que là, il y a un coup à jouer, disons, pour la diplomatie algérienne, la diplomatie algérienne qui tente évidemment de s'imposer sur l'échiquier international. Et je pense que là, l'Algérie pourrait proposer une sorte d'intermédiation entre les belligérants en Libye, d'autant plus que l'Algérie s'apprête à accueillir en novembre prochain le sommet arabe. Et je pense que là, il faut préparer le terrain pour justement avoir ce sommet arabe en novembre. Monsieur Ben Saïd, beaucoup d'obstacles, on le sait, se dressent aujourd'hui devant les Libyens pour recouvrer la paix. L'un des principaux est dénoncé par la communauté internationale et l'ingérence étrangère et la présence de mercenaires. Pourquoi, malgré les nombreux appels, notamment du Conseil de sécurité, rien n'est fait pour apaiser la situation? Alors, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire sans. Ni Béchara, ni Abdelhamid Beiba ne peuvent faire sans ces interventions d'étrangers, ces soutiens, l'armement et tout ça. Et on le voit justement, il y a, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un équilibre de la terreur entre les deux. Et c'est pour la raison pour laquelle j'appelle vraiment le peuple libyen uni à se rebeller, à se lever comme un seul homme contre cette caste politique aux ramifications évidemment internationales pour sonner vraiment la fin de la récré, pour dire voilà, nous voulons dialoguer, nous ne voulons plus de cette classe politique actuelle, nous voulons vraiment discuter entre Libyens. Mais là encore, ce qui complique les choses, c'est vraiment la présence d'armes, la présence de ces milices. Même si le peuple aujourd'hui libyen se lève uni pour dire voilà, effectivement, on voudrait une solution libyenne, mais ça sera compliqué parce qu'il y a des armes à l'intérieur des villes, à l'intérieur des quartiers. On parle des quartiers, on parle des milices de ce quartier, d'une autre milice d'un autre quartier, mais c'est vraiment quelque chose de très dur et de désolant. Il y a quelque chose de désolant dans ce paysage libyen. Et donc, finalement, on va se contenter de demi-solutions et d'arrangements entre ces belligérants, donc entre les belligérants. Il faudrait peut-être aussi, dans ce processus processus de paix, intégrer aussi ces milices-là, c'est-à-dire discuter avec ces milices pour essayer de trouver une solution, d'unifier le commandement, de les convaincre en tout cas de déposer les armes au moins pour un certain temps. Et là, ça va être vraiment le travail de la communauté internationale et spécialement des pays qui n'ont aucun intérêt direct en Libye. Je pense notamment à l'Algérie qui pourrait jouer ce rôle d'intermédiaire. Oui, très bien. Mohamed Sibachir, l'ingérence étrangère et la présence de mercenaires en Libye, selon vous, seraient-ce les principaux obstacles aujourd'hui qui se dressent devant les Libyens? Justement, cette ingérence est le premier facteur qui permet une lecture ou bien une grille de lecture de ce regain de violence à Tripoli en ce moment. Il y a un deuxième facteur que du côté de Benghazi et de Tripoli, on essaie de cacher, c'est l'option de la partition de la Libye si on n'arrive pas à s'entendre justement sur une règle constitutionnelle qui pourrait permettre un compromis entre le Benghazi et Tripoli, la présidence pour une partie, l'armée et le pétrole pour l'autre partie.
et ce serait un fait inédit au Maghreb, le démembrement de la Libye. Cette option a été déjà proposée depuis 2014 et il se pourrait qu'à travers ce regain de violence à Tripoli, que Bachara et Dbiba en soient arrivés justement à mettre sur la table ou la règle constitutionnelle et les élections qui permettent à Tripoli d'en finir, ou bien à Benghazi d'imposer justement une résolution de la crise libyenne. Et cela commence à prendre forme à travers de ce qu'on a vu depuis hier, depuis avant-hier, et le nombre de morts et cette violence accrue à Tripoli. Et justement, je rejoins M. Ben Saïd, le silence du peuple libyen est étrange et encore plus étrange, le silence des instances internationales qui ne font que faire des déclarations, demander aux partis de cesser les hostilités, alors que tout le monde sait que et les armes et les milices sont fournies par les alliances de Benghazi d'une part et de Tripoli d'autre part. On connaît les États qui sont en train d'exacerber cette violence, la Turquie d'une part pour Tripoli et les Émirats, l'Arabie saoudite, la France pour Benghazi. Et on est en train de vivre justement peut-être bien l'épisode final d'une Libye qu'on a connue et qu'on ne connaîtra plus si l'option de la partition de la Libye est retenue à travers l'entêtement de Benghazi et de Tripoli à travers cette violence justement. Mohamed Si Bachir, une paix durable en Libye est tributaire de l'organisation d'élections. Or, comme l'a évoqué tout à l'heure Karim Ben Saïd, l'organisation d'un scrutin crédible nécessite un retour à la paix et à la sécurité. Comment résoudre cette équation ? Cette équation, comme je l'ai dit, ne pourrait permettre l'organisation des élections que s'il y a un compromis, c'est-à-dire accepter un rôle donné à l'armée, à sa tête, le maréchal Haftar, que les alliances que j'ai citées sont en train d'imposer, et d'autre part, Tripoli, à travers justement le fait que Dbiba ait cette ambition de présidentiable, si compromis il y a et si il y a derrière tout ça les garanties des instances internationales, on pourrait entrevoir l'organisation des élections et justement l'adoption d'une règle constitutionnelle qui constituerait la base de l'organisation justement de ces élections dans un proche avenir, c'est-à-dire dans 3 ou 6 mois au maximum. Karim Ben Saïd, selon vous, un scrutin est-il envisageable dans un proche avenir, comme vient de le souligner Mohamed Si Bachir ? Oui, moi j'irais dans une année, si jamais vraiment le processus de paix reprend sous l'égide évidemment des Nations Unies, mais avec l'intervention d'un intermédiaire crédible comme l'Algérie ou pourquoi pas aussi la Tunisie qui évidemment conserve une certaine amitié avec les deux parties. Et moi, je trouverais catastrophique si on en arrivait à la partition de la Libye. Ça serait vraiment une catastrophe. Un scénario à la soudanaise, peut-être ? Absolument, absolument. Quand on voit, par exemple, le Soudan, il y a une division objective, c'est-à-dire les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre. Mais là, on est en train de parler d'un seul peuple libyen. Si on en arrive à dire qu'il n'y a pas de peuple libyen, alors on pourrait envisager la partition. Mais c'est aux Libyens de le dire. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'un seul peuple libyen peut vraiment dessiner des frontières. Et je vous le dis, même s'il y a partition, tant qu'il y a des armes, tant qu'il y a un enjeu évidemment sur le pétrole et sur la répartition des revenus pétroliers, eh bien, il y aura la guerre. Et justement, Karim Ben Saïd, j'allais vous poser la question, à qui profite justement ce chaos en Libye ?
Franchement, je ne saurais pas vous dire. Vous avez parlé de pétrole. Moi, je pense qu'il ne profite à personne et surtout pas au peuple libyen. On le voit, il y a des morts, il y a 32 morts, c'est-à-dire 32 familles endeuillées en seulement 24 heures. Moi, je pense que c'est une situation intenable et je me pose encore une fois la question de voir où est le peuple libyen. Il est temps qu'il se soulève et même dans les pays hôtes, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de Libyens qui sont à l'extérieur, à l'étranger et tout ça, et qui sont désolés parce qu'ils sont en train de voir peut-être aussi que eux, ils pourraient donner une impulsion à un dialogue interlibyen. Je me retourne vers vous, Mohamed Si Bachir. C'est peut-être la dernière question que je vais vous poser. Essayez du moins vous la poser à tous les deux. Pourquoi n'arrive-t-on pas aujourd'hui à nommer un émissaire pour ce pays après le départ de Stephanie Williams ? Justement, j'allais en venir à cette référence. Pourquoi ? Parce que les alliances de Benghazi ont refusé la nomination de notre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Boukadou, au poste d'émissaire spécial. Justement, pourquoi ? Parce que avec la nomination d'une personnalité crédible, comme l'a si bien dit M. Ben Saïd, on pourrait entrevoir une résolution de la crise libyenne, la cessation des hostilités et peut-être bien l'organisation dans un proche avenir de ces élections et le compromis sur un texte donné qu'on pourrait nommer la règle constitutionnelle visant ou portant l'organisation des élections. La Libye vit un moment difficile. Quand j'ai parlé de partition, justement, j'allais expliciter le mot partition, c'est le fédéralisme qui a été justement, qui a fait l'objet d'une proposition lors de la promulgation d'une proposition pour écrire la constitution libyenne, c'est-à-dire avoir 3 régions en Libye, et cela serait justement le début du démembrement qui pourrait constituer un danger pour l'ensemble du Maghreb. Et le fait que les Libyens, le peuple libyen et les instances internationales n'arrivent pas à s'entendre pour un compromis donné entre Tripoli et Benghazi pourrait malheureusement laisser les choses en l'état et nous n'espérons pas justement que les choses aillent plus loin que ce qu'on a vu ces 2 derniers. Très bien. Moins de 2 minutes maintenant, rapidement, Karim Ben Saïd, pourquoi selon vous n'arrive-t-on pas à nommer un remplaçant à Stephanie Williams ? Parce que justement, certains espèrent qu'il pourrait justement s'imposer sur le terrain et comme le dit le professeur, on n'a pas envie de quelqu'un qui vienne en toute logique essayer d'expliquer aux 2 militants que effectivement il faudrait se mettre autour d'une table et s'entendre. Donc il y a vraiment une volonté des uns et des autres, et aussi il faut comprendre, comme le dit aussi le professeur, qu'ils ne sont pas maîtres de leurs décisions, que ce soit à Tripoli ou à l'est Peshawar, ils ne sont pas complètement maîtres de leurs décisions, parce que eux aussi, puisqu'ils reçoivent une aide et un soutien international, donc international dans le sens péjoratif du terme, une aide d'un certain nombre de pays, eh bien, ils ne sont pas maîtres du jeu. Ils sont aussi aux ordres de ces pays-là, qui les fournissent en armes, qui les fournissent en soutien logistique, et on voit que c'est compliqué. Comment faire pour justement arriver à une paix durable? Et je pense, encore une fois, pour terminer là-dessus, mon point de départ, c'est qu'au peuple libyen vraiment de s'imposer et de siffler la fin de la récré. Monsieur Ben Saïd, merci d'avoir répondu à nos questions. Cette émission touche à sa fin malheureusement. Karim Ben Saïd, qui est journaliste tunisien, était présent également avec nous. Mohamed Si Bachir, politologue, professeur à l'université
d'Alger. Cette émission donc touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes à travers les réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.